Bien sur ces annonces concernant le harcèlement scolaire, un plan national de lutte contre le harcèlement a été annoncé par Gabriel Attal, avec évidemment Elisabeth Borne, un certain nombre de mesures à la clé, avec des brigades dédiées dans les académies, avec des équipes sur le terrain. Il faut savoir que 2 élèves par classe au collège sont touchés par le harcèlement. On va peut-être écouter, si vous le voulez bien, Gabriel Attal sur le témoignage de la libération de la parole des jeunes harcelés. Nous assistons ces derniers jours et ces dernières semaines à un tsunami de témoignages. Les témoignages de harcèlement, les alertes venant du terrain dans les établissements scolaires au 30-18, au 30-20, ont été multipliés par 3 ces dernières semaines par rapport à ce que nous connaissions en septembre de l'année 2022. C'est dire combien la parole se libère, et je lance un appel à tous les jeunes, à tous leurs parents, à tous leurs professeurs. Continuez à parler, appelez, écrivez, car parler, c'est déjà résister. L'outil essentiel que nous allons mobiliser, la Première ministre l'a indiqué, c'est le travail avec les élèves dès les petites classes, les cours d'empathie, les cours de respect de l'autre, d'apprentissage du respect de soi et des autres, les compétences psychosociales. La France va donc inscrire dans le cursus scolaire des cours d'empathie sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays, notamment au Danemark où je me suis rendu. Ces compétences feront désormais partie officiellement des savoirs fondamentaux de l'école, et nos professeurs des écoles le savent. C'est un enjeu absolument essentiel. Ils le font déjà s'agissant de la socialisation, de la découverte et de la gestion des émotions qui s'apprend dès les plus petites classes. Voilà pour Gabriel Attal. Rachel Kahn, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut agir. Pourquoi pas, il faut en passer par des cours d'empathie. Mais ce que ça signifie pour notre société, et je trouve vertigineux. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Oui. Oui, absolument. Après, j'ai bien aimé les propos de Gabriel Attal lorsqu'il parle de tsunami, parce qu'en fait, il file la métaphore sur le pas de vague, par ce flot de témoignages qui sont éperdument importants pour mettre en place les choses. Après, je suis juste un petit peu dérangée par le mot empathie, parce qu'en réalité, c'est apprendre la citoyenneté. On oublie trop souvent le mot fraternité. Ce sont des cours de fraternité. C'est-à-dire non seulement on doit voir l'autre se mettre à la place de l'autre, mais en plus, on est cette grande famille, le peuple français, et donc on doit être un. Donc en fait, revenir à l'éducation de cette famille républicaine. Mais ça veut dire aujourd'hui, je ne sais pas qui veut prendre la parole, que nos enfants ne se mettent pas à la place des autres. Ce sont des individualistes forcenés. On ne pense qu'à soi-même, Éric Revel, c'est ça ? Même quand on a 10 ans, 12 ans ? Bon, les enfants ont toujours été, quelles que soient les générations, quand même cruels entre eux. Si vous vous rappelez, ma chère Laurence, moi je me souviens de mes cours de récréation, c'était pas d'une docilité parfois dans le la guerre des boutons Non, pas si loin, mais bon, c'était parfois un peu frictionnel. Non, ce qui est essentiel, c'est que ça soit devenu une cause nationale et que ce plan interministériel qui soit mis en place. Parce que je pense que le harcèlement va crescendo avec l'ensauvagement de la société, en fait. Les deux sont liés. Moins il y a de citoyenneté chez les adultes, chez des casseurs, chez des voyous, chez des racailles, plus finalement, cette violence, vous la retrouvez aussi dans le berceau de l'éducation qu'est l'école. Bon, maintenant, ce qui m'a fait un peu rire, je vous le dis franchement, si on peut rire, c'est que la présentation qu'en a faite Elisabeth Borne avec ce plan interministériel, très bien maillé, etc., c'est comme si l'État découvrait, alors que dans l'entreprise ça existe depuis tellement longtemps, qu'il ne faut pas travailler en silo, mais de manière horizontale. Vous voyez, c'est-à-dire faire travailler tous les ministères, interroger entre eux. Bon, c'est une révélation importante. Maintenant, on est d'accord, c'est important ce qui vient de se passer, mais ce qui compte, ce sont les faits et les actions concrètes. Combien de jeunes seront moins harcelés ? Combien les harceleurs seront-ils punis et à quel moment ? Voilà, on veut voir maintenant ça sur le terrain. Il y aura des choses concrètes, Geoffroy Lejeune, confiscation du téléphone portable, interdiction de réseaux sociaux, c'est pareil, ce sont des mesures qui peuvent être contournées, évidemment, si on le veut. Mais ça va dans le bon sens pour vous ou pas ? Oui, en tout cas, il n'y a rien qui va dans le mauvais sens. Ça me fait penser, vous savez, quand François Hollande, on se moquait beaucoup de lui à l'époque, disait qu'il avait une boîte à outils pour résoudre le chômage. Là, c'est un peu une boîte à outils, ce sont des petits outils. Je ne dis pas qu'il y en a un qui sera déterminant, je ne dis pas que même tous ensemble, ils seront déterminants. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui a déjà changé dans l'approche sur le sujet. Et notamment, d'ailleurs, moi je suis d'accord avec Éric, je pense qu'il y a de la cruauté entre les enfants de tout temps. Je pense que la différence peut-être avec la société d'aujourd'hui, c'est l'outil numérique. En fait, c'est la possibilité de continuer le harcèlement le soir par les téléphones, etc. Mais globalement, en fait, le moyen d'agir le plus facilement possible et de contenir cette violence entre les enfants, c'est les adultes, en fait, c'est le personnel éducatif. Et
dans les dernières semaines, on en parle assez peu, là, ils en ont un peu parlé dans la conférence de presse, mais ce qui a pêché, c'est ça, en réalité. C'est-à-dire que dans le cas, je reprends les exemples que vous avez cités tout à l'heure, l'INSEE, Nicolas, les adultes étaient au courant. Les parents essayaient, les parents écrivaient, les parents allaient voir les professeurs, les parents essayaient d'alerter pour dire qu'il y avait un énorme problème, et c'est l'éducation nationale qui a mal répondu. En tout cas, c'est les proviseurs, les rectorats, etc., qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas agi. Donc moi, ce que je trouve formidable avec la séquence qu'on vit, formidable si le mot peut être utilisé en l'espèce, c'est que la médiatisation, donc ça, c'est pas le gouvernement, c'est nous, c'est tous les médias collectivement qui se sont emparés de ça, a mis une pression sur en tout cas va donner envie, l'institution va ouvrir les yeux et va être beaucoup plus vigilante, c'est sûr et certain, et ensuite une fois qu'ils seront saisis de cas, il y aura un discernement qui à mon avis sera beaucoup plus aiguisé. Bien sûr. Karim Zeribi. Non mais quand on dit que les enfants ont toujours été durs entre eux, c'est vrai, mais je pense qu'on a franchi un palier, ça va au-delà en réalité, et je crois que les enfants reproduisent ce que la société est devenue. Parce que les adultes ont fait et font de la société. Je veux dire, il y a des gestes simples qu'on connaissait quand on était gamin, même si dans les cours d'école, il y avait effectivement des moments difficiles pour les uns ou les autres. Quand vous étiez dans un bus, vous voyez les adultes se lever pour laisser la personne âgée, une femme enceinte. Entre voisins, il y avait beaucoup plus de solidarité qu'il n'y en a aujourd'hui. On était réprimandés parfois par le père d'un copain qui habitait le même quartier que nous. Aujourd'hui, on tourne la tête. Quand l'enseignant, le maître, le magistère à l'école vous punissait, on reprenait une punition à la maison. Aujourd'hui, vous avez des parents qui viennent et qui portent la main sur le maître. Donc, les enfants ont tendance aussi à reproduire, je dirais, cette forme de déviance comportementale des adultes qui les entourent. Il n'y a pas de hasard. Et donc, on est monté en puissance dans la cruauté des enfants entre eux. Moi, je dirais ni plus ni moins que ces cours d'empathie, c'est le retour de l'instruction civique versus 21e siècle, quoi. Parce que c'est ça aussi que nous avions et qui a disparu très vite. La citoyenneté, le vivre ensemble, le respect, le civisme. Tous les jours, on y avait droit. On avait cette petite piqûre de rappel collective. Tout ça a disparu. Et maintenant, on nous dit, par des cours d'empathie, on va revenir à quoi ? À l'essentiel. À ce qui devrait être naturel, mais qui ne l'est plus. Tu respectes l'autre. Mais bien sûr. Évidemment. C'était tellement. Tu ne l'insultes pas. À l'évidence, je veux dire. Mais est-ce que c'est à l'école de le faire ? Ça, c'est pas aux familles. C'est aussi à l'école de le faire quand on voit que la société, permettez-moi l'expression un peu triviale, part en biberine. Donc je pense que c'est aussi à l'école, peut-être, de remettre cette question au centre. Maintenant, il va falloir que la communauté des adultes, dans son ensemble, dans sa totalité, suive. C'est-à-dire qu'il va falloir que les parents se remettent aussi en question. Donc, et ça, c'est une réalité qu'il faudra mettre. Il y aura des sanctions à la clé, parce qu'on évoque effectivement des sanctions qui vont jusqu'à des peines d'emprisonnement. Peut-être que ça fera réfléchir certains harceleurs qui devront changer d'école et peut-être leurs parents, François Pipponi. Quel constat d'échec Mais bien sûr. Que le ministre effectivement emploie les termes de tsunami, de dénonciation par rapport à ce qu'on disait avant sur pas de vague, c'est-à-dire que l'éducation nationale n'a rien vu venir. Et essayer de cacher, on n'en sait pas. Bon. Donc là, on dit ok, faut regarder la vérité en face. 2 millions d'enfants harcelés, il faut réagir. Et on va essayer d'apprendre aux enfants à respecter les autres. Moi, je pensais naïvement qu'à l'école, on leur apprenait aussi le respect de l'autre, de par la pédagogie qui était mise en œuvre. Bon, il va falloir en faire plus. Bon. Mettre ça dans le cursus, on va être obligé. Il y aura des cours d'empathie. Il faut supprimer des maths, il faut supprimer le français. Oui, à la place de ça, on fera autre chose. Parce qu'il faut lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, maintenant contre le harcèlement. Et donc, on en rajoute tous les jours. On crée des commissions partout. L'éducation nationale, il y a des cellules pour chaque cas. On commence à être dépassé par le phénomène. Et donc, je pense qu'il faut repenser le modèle complet. Mais après, les enfants, il n'y a pas de secret. Ils reproduisent ce qu'ils voient à la maison ou ce qu'ils voient dans la rue. Ou sur leurs écrans. Des parents. Leur téléphone portable. Oui, mais regardez aussi ce qui se passe en voiture. Le nombre de gens, moi, que je vois conduire et qui insultent celui d'à côté avec les enfants derrière, mais c'est tous les jours. Donc, et c'est vrai qu'effectivement, Karim le disait, quand avant il y avait un problème avec les enseignants, généralement les parents venaient donner raison à l'enseignant et s'en prenaient. Aujourd'hui, on vient frapper l'enseignant. Tout à fait. Donc les enfants ne font que reproduire. Donc si on s'attaque aux enfants, c'est bien, mais il faut aussi s'attaquer aux parents. On est en ligne avec Hugo Martinez, qui est le président de l'association Hugo, qui a été un des spectateurs de cette conférence de presse donnée par Elisabeth Borne et un certain nombre de ministres, dont Gabriel Attal. Est-ce que ce que vous avez entendu va dans le bon sens, Hugo ? Vous qui avez été vous-même harcelé, des cours d'empathie, ça peut aider ?
Oui, bonsoir Laurence Ferrari. En effet, nous avons un échange même avec la Première ministre et le ministre Gabriel Attal qui a été très fructueux avec l'ensemble des associations. C'est une première qu'on a pu être réunis en tant qu'association tous autour de la Première ministre. Et cette conférence de presse qui est inédite, c'est historique pour la lutte contre le harcèlement scolaire. Des moyens mis en œuvre sur la sensibilisation, sur la détection et sur l'après-harcèlement scolaire. C'est historique, ça n'a jamais été vu en France. Ce jour est historique pour la lutte contre le harcèlement scolaire, il faut le dire, il faut le souligner. Des moyens sur la santé, des moyens sur la justice, des moyens sur également le cyber. Je crois qu'en fait là, tout l'attirail, il est là. Comme l'a dit le ministre de la Justice, il faut siffler la fin de la récré. Et je crois que ça y est, le coup de sifflet, il a été donné. Hugo, quand on dit des cours d'empathie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, comment on enseigne l'empathie à d'autres élèves? C'est apprendre à chaque élève de France que quand il va avoir un mot, un acte à l'intention d'un autre élève, eh bien il y a des conséquences sur cet élève. Et donc ça peut se passer alors en réel dans la cour de récréation, mais aussi à distance sur le cyber. Et bien tout ça, ça a des conséquences. Et bien l'empathie, c'est comme ça que ça s'apprend. À quel niveau effectivement de violence verbale, de violence sur les réseaux sociaux, on peut craquer? Est-ce qu'il y a beaucoup de ceux que vous connaissez qui viennent dans votre association qui disent qu'ils sont vraiment très déprimés, très atteints par ce qu'ils vivent? En fait, ce que justement on expliquait à la Première ministre et ce sur quoi on la sensibilisait, c'était de dire que les jeunes victimes de harcèlement scolaire peuvent déployer des niveaux de tolérance très élevés, justement. Mais non, ils n'ont pas à devoir attendre ce niveau de tolérance. C'est dès les premières violences qu'il faut les prendre en charge. Et ça a été le message qui a été envoyé par le gouvernement ce soir. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui est harcelé, Hugo? Eh bien, on dit qu'il faut qu'il croie en lui parce que on est là déjà pour l'aider. Il y a des moyens qui sont mis en œuvre, il y a des personnes ressources et surtout c'est que c'est lui la victime, c'est lui qui est finalement la personne qui doit être aidée. Le problème c'est pas lui, le problème c'est en face, c'est le harceleur. Et on va l'aider, on est là pour justement faire qu'il puisse venir à l'école avec le sourire. Vous pensez qu'on peut, comme le disait le ministre, avoir le droit au bonheur quand on est en classe? C'est ça le but? C'est ça, c'est redonner de l'espérance à ces victimes, à leurs familles. C'est vraiment pouvoir justement qu'à un moment, ils puissent recroire à l'école, recroire au collège et recroire au lycée. Et puis aussi peut-être s'appuyer sur d'autres camarades qui eux sont plus dans la bienveillance, dans le respect. Ça existe quand même, j'imagine. Ça existe parfois, mais pas assez souvent malheureusement. Et c'est ça sur quoi on va travailler aussi avec le gouvernement et avec ce plan interministériel. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'il y a un effet de meute, il y a un effet d'entraînement des harceleurs entre eux, c'est ça? Oui, il y a une pression médiatique tellement forte que finalement, à bout d'un moment, cette pression, elle rend l'entraide et le soutien et la solidarité impossible. Merci beaucoup Hugo Martinez, président de l'association Hugo, d'avoir pris du temps pour nous parler de ce que vient d'annoncer le gouvernement, ce grand plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Espérons que les choses changent, vous avez raison, et que l'empathie, même que l'on doit inscrire à nos programmes scolaires, eh bien, fasse partie de l'attirail de tout un chacun désormais dans notre pays. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera la disparition de la jeune Lina, 15 ans. Les recherches se poursuivent. À tout de suite.